Jacques chapitre 5, le verset 16, la dernière partie. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Alléluia. Amen. C'est le grand thème de nos moments de prière. Alors, le sous-thème que nous exploitons pendant 10 à 15 minutes, c'est dans Psaume chapitre 34, le verset 18. La Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Je reprends. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Veuillez vous mettre bien aimés et nous applaudissons pour les Seigneurs. Alors que mon Dieu te bénisse. Bonsoir à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne de partager encore sa parole. Le grand thème parle de la prière fervente du juste. A une grande efficacité. Pendant ce moment de prière, jusqu'à dimanche bien-aimé, c'est toi qui vas adresser des paroles à Dieu. C'est toi, les justes, que le Seigneur cherche. L'efficacité d'une prière, ce n'est pas à cause des cris qu'on lance. Ce n'est pas à cause de ma taille, mais c'est à cause de mon état. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu cries à l'Éternel, tu adresses à Dieu des ferventes prières, et si tu n'es pas juste, ta prière ne sera pas efficace. Alors ce soir, nous parlons de quand le juste crie, l'Éternel entend. Alors bien-aimés, nous venons d'être embarqués dans un bateau avec le Seigneur. Nous devons avoir la même perception des choses. Qui est juste? Parce que c'est celui-là que le Seigneur entend. Celui-là, quand il crie, le Seigneur ne reste pas insensible. Lorsqu'un juste crie, le Seigneur entend. Il ne peut pas s'interdire d'intervenir. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur entende ta voix ce soir. Jean chapitre 15, le verset 16. Le juste, premièrement, c'est celui qui a été choisi par Dieu. Alléluia. Jean chapitre 15, la Bible dit ceci. Le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Un juste a été choisi par Dieu. Si tu es juste là où tu es, sache que tu es le choix de Dieu. Tu as été choisi par Dieu. Je n'ai pas beaucoup de temps pour entrer en profondeur. La deuxième chose, nous sommes dans Jean chapitre 10, le verset 14. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Le juste, non seulement il est choisi par Dieu, le choix vient de Dieu, mais il est connu par le Seigneur. Le juste est connu par le Seigneur. Il y a des personnes qui crient. Lorsque ces personnes crient, le Seigneur n'entend pas parce qu'ils ne sont pas connus de Dieu. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est une relation entre le berger et les brebis. Les brebis entendent la voix de leur maître. Et le maître connaît la voix de chaque brebis. C'est comme ça que lorsqu'une brebis crie, il entend. Il sait que ça c'est une de mes brebis. Voilà pourquoi le Seigneur disait, lorsque quelqu'un perd une brebis et qu'il en avait 100, il laisse d'abord les 100 qui sont en sécurité et il va chercher la brebis perdue. Le Seigneur entend les cris de ses brebis. Il faut que tu sois la brebis du Seigneur. Lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Bien-aimé, une brebis du Seigneur, un juste, il peut ne pas faire une prière d'une heure. Il nous est arrivé de faire de courtes prières. Le Seigneur vous arrête. Il dit arrêtez. J'ai déjà résolu le problème. Et vous arrêtez parce qu'il vous connaît même dans les moindres détails. Lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Nous ne parlons pas des justes selon les hommes. Parce que Proverbe 31, 29 dit, plusieurs filles ont une bonne conduite, mais toi tu les dépasses. Dans le monde, on trouve des gens qui ont un bon comportement à cause de l'environnement dans lequel ils ont vécu. Mais toi, comme enfant de Dieu, tu dépasses ceux du monde. Toi, tu es différent parce que tu es le choix de Dieu, parce qu'il te connaît et que tu connais ton maître. Un juste marche dans la crainte de Dieu. Un juste est mis à part. Il est différent des autres. Il a un bon témoignage. Partout où il passe, il a un bon témoignage. Un juste, il a Christ en lui. 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils, il a la vie. Un juste a Christ en lui. C'est un homme intègre. Alléluia. Bien aimé, je veux que tu me suives très bien. Comme ça, lorsque tu vas prier, c'est en connaissance de cause. D'ici là, nous allons encore prier. Si tu sens qu'il y a des choses que tu dois arranger encore avec le Seigneur, c'est le moment d'arranger avec Dieu. Demain, nous serons encore là. Le vendredi également. Le dimanche aussi. Nous cherchons la face du Seigneur. Et ce sont les justes qui vont chercher la face du Seigneur. Leurs cris seront entendus de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est pas dans la tricherie. Lévitique 19, 36.
La Bible dit, vous aurez des balances justes. Les sakombi, tu vends les riz. Voyez bien aimé, le Seigneur, il nous suit même dans les moindres détails. Vous aurez des balances justes. Même si ton pasteur ne te voit pas, Dieu te voit. Dieu te voit dans ton commerce, que tu aies des balances justes. Alléluia. Lorsque vous avez des justes parmi vous, mais c'est une grâce, bien-aimée. La Bible dit, lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Lorsque dans une église, les justes se multiplient, les enfants de Dieu sont dans la joie. Lorsque dans un pays, les justes se multiplient, le pays est dans la joie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur cherche des hommes justes. Est-ce que tu es juste devant le Seigneur? Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Et c'est dans Matthieu chapitre 5, le verset 45. Il faudra que tu saches ce soir qu'il y a des choses que Dieu donne à tout le monde. Je répète, il y a des choses que Dieu donne à tout le monde. Mais il y en a que ce que le Seigneur ne donne qu'aux justes, il donne qu'à ses enfants. La Bible dit, lorsque le soleil se lève, c'est pour les méchants et les bons. Lorsque la pluie tombe, c'est pour les méchants et les bons. Mais il y a des choses que seul Yves peut avoir parce qu'il est juste. Ça, les méchants ne peuvent pas en avoir. Tu es un homme heureux. Tu es une personne heureuse. Tu es une personne particulière. Tu es le choix de Dieu. Les justes, nous sommes justes devant Dieu, pas devant les hommes. Nous sommes justes devant Dieu. Zacharie et Élisabeth, la Bible témoigne dans Luc chapitre 1, le verset 6. Ils étaient justes devant les seigneurs. Sois juste devant les seigneurs, pas devant un homme. Un homme ne peut rien te donner. La bénédiction qui vient de l'homme, elle est éphémère. Mais la bénédiction de Dieu, elle enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et cherche la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi sois juste au devant du Seigneur, pas devant les hommes. Ne cherche pas d'être approuvé par les hommes. D'ailleurs, ils vont te décevoir. Le cœur de l'homme est mauvais. Alléluia. Son cœur est mauvais. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu, il est différent. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque Dieu pardonne, il pardonne directement et il oublie. Les hommes peuvent continuer encore à chuchoter dans leurs oreilles. Mais lui, il a déjà pardonné. Nous avons un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Quel que soit le péché, quel que soit le problème, il dit, il pardonne. Même si ton péché était devenu rouge comme de la cramoisie, il te purifie. Tu deviens pur. Alléluia. Il ne regarde plus ce qui s'est passé avant toi. Oh, nous avons un Dieu bon. Gloire au Seigneur. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Lorsqu'il entend ce que tu dis,
Et il reconnaît ta voix. Il sait que tu es sa brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, sa réaction ne va pas tarder. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ne te décourage pas. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est dans ses principes. Dieu est dans ses principes. Il dit soyez saints, car moi votre Dieu, je suis saint. Lorsque tu marches dans l'intégrité, Dieu ne t'abandonnera pas. Il est capable de changer les temps et circonstances pour toi. Je parlais avec un serviteur de Dieu. On parlait de l'histoire d'Ézéchias. Quelqu'un qui était malade. Dieu envoie son prophète. Pas n'importe quel prophète. Il y en a qui l'appellent le prophète majeur, Ésaïe. Alléluia. Ésaïe vient. Vous vous rendez compte? Malade. Et sérieusement malade. Monsieur, donne des ordres dans ta maison. Parce que la maladie que tu as là va te conduire à la mort. Alléluia. Et il prend ses clics et ses claques, il sort. Pendant qu'il est en train de sortir, Ézéchias va se retourner contre le mur. Il n'a pas donné de coups au mur. Alléluia. Je me rappelle à ma tété, on était en train de faire des prières. Nous donnions, j'étais encore jeune dans la foi, on donnait des coups au mur. Non, non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il dit éternel, éternel, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face dans l'intégrité. L'intégrité. J'ai été juste. Alléluia. J'ai parlé avec Papa Kaba ce matin. Les prophètes devaient être contrariés. Je viens d'annoncer une nouvelle fracassante. Moi, le prophète majeur, Dieu dit, oui, toi, tu vas rentrer pour dire à mon serviteur, pas un autre. Oui, Dieu peut parler par plusieurs personnes. Mais ce jour-là, Dieu dit, toi, rentre, va dire à mon serviteur. Je lui ai ajouté 15 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, être juste, c'est une arme redoutable. Je ne sais pas si tu comprends ce que je comprends. Être un enfant de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, mais tu es invulnérable. Lorsque tu marches, bien-aimé, on ne sait pas t'atteindre parce que tu es juste. Alléluia. Lorsqu'on forme des complots contre toi, cela ne t'atteint pas. Ce n'est pas à cause de ta taille, mais à cause de ton intégrité. Oh, demeurons intègres, bien-aimés. Lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Que le Seigneur entende ta voix ce soir. Que le Seigneur entende tes supplications ce soir. Que le Seigneur voit ce qui est dans ton cœur. Parce qu'il te connaît. Il te connaît par ton nom. Un juste a du prix aux yeux du Seigneur. Il dit à Jacob, écoute Jacob, tu as du prix à mes yeux. Si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne seras pas atteint. Parce que tu es juste. Alléluia. Même le feu ne peut pas t'embraser. Mais nous avons un cas dans la Bible. Les 3 compagnons de Daniel, j'étais dans la fournaise. Alléluia. C'est un roi païen qui regarde. Il dit, mais nous avons jeté 3 ans. Mais j'en vois 4 maintenant. Et ces gens sont en train de marcher dans la fournaise comme s'il n'y avait rien. Ils ne sont pas brûlés. C'est à cause de l'intégrité. À cause de l'intégrité,
Le Seigneur est capable d'épargner ta vie. Il peut te délivrer. Il peut libérer ta famille. Alléluia. Lot a été sauvé à cause d'Abraham. La prière d'un juste a une très grande efficacité. Bien-aimé, ne te néglige pas. Tu es une armée de l'Éternel. Ne te néglige pas, bien-aimé. Lorsque tu fléchis tes genoux, sache que depuis que le voile a été fendu en deux au temple, tu as l'accès au Père. Lorsque tu fléchis les genoux, il entend ta prière. Tu ne parles pas en vain. Ne te décourage pas, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui connaît ses enfants. Nous avons un Dieu, celui qui t'a choisi. Il t'a choisi. Il m'a choisi. Je ne suis pas un produit du hasard. Non, bien-aimé. Toi, tu as été connu d'avance. Avant ta naissance, tu as été déjà connu de Dieu. Il l'a dit à Jérémie. Avant que tu ne sois né, je t'avais déjà connu. Mais avant que tu ne sortes, je t'avais consacré. Tu es le produit de Dieu. Et un produit fini. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Lorsque les justes crient, c'est pourquoi il ne faut pas crier n'importe comment. Parce que tu es une personne particulière. Quand tu sors des paroles qui ne sont pas du tout agréables, le Seigneur peut agir et faire des dégâts. La Bible dit, c'est dans la bouche de ces enfants qu'on demande la loi. Tu dois savoir ce que tu dis. Parce que tes paroles ont une grande efficacité. Il t'a été donné la clé. Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ce que tu vas lier sur terre sera lié au ciel. Ce que tu vas lier là-bas sera lié ici. Tu as le pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un juste ce soir? Est-ce que je parle à un juste? Alors le Seigneur te dit ce soir, lève-toi, crie à Dieu, il va entendre ta voix. Alléluia. Je termine en disant ceci. Toujours dans Acte, plutôt Psaume 34, là où on était. Ces paroles m'ont fait du bien. Le verset 16. La Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute la suite, bien-aimé. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Bien-aimé, moi je ne crie pas en vain. Ne crie pas en vain. Tu ne cries pas en vain. Parce que l'Éternel te voit. Ses yeux sont sur toi. Et ses oreilles sont prêtes pour écouter tes cris. Alors bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as qu'à commencer le travail maintenant. Le travail, c'est de te jeter devant le Seigneur, à ses pieds. Pendant ce moment de prière, bien-aimé, sois branché. Jette-toi comme Jonas. Jonas, il savait que c'était lui le problème. Une fois je l'ai dit, lorsqu'il a dit jetez-moi dans la mer, ce n'était pas les mains Injili que nous voyons là. Des fois, pendant la saison sèche, on traverse les mains Injili à pied. Mais c'était la mer. Alléluia. Il ne savait pas qu'il y avait un poisson, un gros poisson qui allait l'avaler. Il dit jetez-moi dans l'eau. Oui, oui. Jette-toi dans l'eau.
Le reste, c'est le Seigneur qui va agir. Quelqu'un qui se jette dans l'eau, il oublie tout ce qu'il avait comme problème et il lève son regard vers le Seigneur. C'est ce que nous sommes venus faire ce soir. C'est ce que nous allons faire demain. C'est ce que nous allons faire le vendredi ainsi que le dimanche. Nous sommes dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Le dernier cantique qu'on venait de chanter, c'était inspiré. Chantons ce cantique encore une fois de plus et nous allons nous jeter devant le Seigneur. Bien-aimé, je ne prie pas pour toi. C'est toi qui défends ta cause. C'est toi qui pries pour ta vie. Parce que tu es juste. Je te dis ce soir que si tu étais venu abattu, fatigué, si tu sens que tu n'es pas encore avec le Seigneur, il y a des choses qui te retiennent encore. Rien n'est perdu. Tu peux te racheter ce soir parce que tu peux te réconcilier avec le Seigneur. Si tu sens que tu es attaché à Dieu, mais il y a des choses que tu réclames auprès du Seigneur et que tu es abattu, je te dis que le Seigneur relève ceux qui sont abattus. Il va te relever ce soir. Comment tu étais venu devant le Seigneur? Est-ce que tu lui as lancé l'ultimatum en disant, d'ici la fin de ce mois, si tu n'agis pas, je vais t'abandonner? Est-ce que tu viens devant le Seigneur avec des soucis, avec des doutes? La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. Nous avons entendu des témoignages lors des prières spéciales avec les mamans. C'est Dieu qui a agi avec les mamans. C'est le même. Il peut encore agir ce soir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que nous chantons, que ton cœur soit tourné à Dieu. Nous te laissons le temps de te jeter devant la face du Seigneur. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que nous allons arrêter d'ici là. Profite de ce moment, jette-toi devant sa face. Commence à implorer le Seigneur. Crie parce qu'il a dit que ses yeux voient les justes. Crie parce qu'il a dit ses oreilles entendent les cris des justes. Il va t'entendre, bien-aimé. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, notre Dieu est Dieu. Il est capable d'opérer des signes et des prodiges, faire des choses que les médecins sont incapables de comprendre. Oui, c'est cela le miracle. Notre Dieu opère des miracles. Il y a des choses qu'il n'a pas encore accomplies. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Par ta prière. Pas par ma prière, mais par ta prière. Toi, tu es juste. Commence à crier à Dieu. Commence à crier à Dieu. Il est là. 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 Il va agir. Gloire au Seigneur. Oh, Alléluia.